I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Aujourd'hui, on va parler de l'attitude d'un chrétien. C'est très important, c'est vaste. On va commencer de ce qu'on peut traiter aujourd'hui et ça continue parce qu'on veut être des vrais chrétiens. Alléluia. Donc, quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir? Par les statistiques, des recherches qui ont été faites, ils ont constaté que 82% des gens qui ont reçu dans le monde ont reçu pas à cause de leur niveau intellect ni leur savoir-faire, mais ils ont reçu à cause de leur attitude, leur comportement. Alléluia. Alléluia. Parce que la bonne attitude, le bon comportement ouvre facilement des portes pour toi. Ça attire la bénédiction sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux connaître toutes choses et ne pas réussir dans la vie. Ce n'est pas tous les bons professeurs qui réussissent. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu que notre attitude, la manière de parler, la manière d'agir, notre comportement est très important en tant que chrétien. C'est très important. Parce que le chrétien veut ressembler à Jésus. Donc notre comportement doit être le comportement qui sera agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul a dit, imite-moi comme j'imite notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Suis-moi comme je suis Jésus. Donc, on est en train de suivre Jésus comme notre exemple. Parce que c'est lui qui est notre modèle. Ce qui est agréable à Jésus, c'est ce que nous devons faire. C'est ça qui doit être notre comportement, notre habitude. Galates 2:20, Paul a clairement dit que moi je me suis crucifié avec Jésus. Voilà Paul, un brillant avocat, un pharisien qui a été formé dans l'école de Gamaliel, zélé pour Dieu. Il s'est levé contre des chrétiens à l'époque. Et même, il a reçu l'autorité écrite pour aller partout pour chercher les chrétiens, pour les amener à Jérusalem, pour être jugés et condamnés. Voici, c'est lui-même qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et après avoir été converti, il a changé son comportement. Il a changé son attitude. Et des fois, il a l'habitude de dire, moi, Paul, le prisonnier de notre Seigneur Jésus-Christ, moi qui
a commis de péché et je ne suis pas même digne d'être pardonné et d'être fait apôtre. Mais Jésus-Christ m'a pardonné. Alléluia. Donc il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est nous, le pécheur, qui devait mourir. Mais Jésus a pris nos places. Donc au moment que Jésus était sur la croix, il a été de payer le prix pour nous. Il a pris nos places. Donc c'est nous qui étions sur la croix avec lui. Parce qu'on était en lui. Il dit, je suis crucifié avec Jésus. Oui. Au moment que Jésus était enseveli, on était en lui. Il a ressuscité avec nous. Il nous a justifiés. Il nous a déclarés non coupables. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À partir de ce moment, on doit être conscient que la rédemption, la rachat de le monde entier était fait par Jésus, par son sang précieux. Donc Paul qui comprend, il dit que Jésus m'a acheté avec un prix. Il m'a acheté, j'appartiens à Jésus. Dès lors que j'ai reçu cette salut, le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur. Si tu ouvres ta bouche pour dire Seigneur Jésus, le Seigneur, c'est lui qui a l'autorité totale sur ta vie. C'est lui qui est ton Seigneur. Seigneur Jésus. Donc si Jésus est notre Seigneur, s'il nous a rachetés à un prix qui coûte son sang qui est coulé au Calvaire, il a sacrifié son corps pour nous racheter du pouvoir des ténèbres. Donc à partir de ce moment, il dit j'appartiens à Jésus parce qu'il m'a racheté avec un prix. Et il continue pour faire sa confession. Et chacun doit faire sa confession selon ce que tu comprends de ce que Jésus est venu faire pour toi. Mais lui, il a compris. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, étant chrétien, racheté par notre Seigneur Jésus-Christ, par un prix, sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ, par la résurrection des morts, qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui nous a libérés du pouvoir des ténèbres, qui ne nous a pas laissés là-bas, qui nous a transformés dans son royaume, et par son esprit, nous a été baptisés dans le corps de Christ. Alléluia. Nous étions baptisés dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Alléluia. Alléluia. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le royaume des cieux. Nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Nous sommes dans le royaume des cieux. Alléluia. Et à partir de ce moment que nous sommes dans son royaume, à partir de ce moment que nous sommes baptisés dans son corps, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus. L'ancienne chose est passée. Ton ancienne manière de vie est passée. À partir de cet instant que tu es en Christ, tu dois marcher selon l'Esprit. Alléluia. 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 Donc d'ici je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc je laisse le Christ diriger ma vie. Je laisse le Christ me conduire de comment se comporter, comment vivre, comment parler, comment agir. C'est par l'amour que Jésus s'est donné à nous. Alléluia. Et Jésus veut que ce même amour qu'il a démontré envers nous, nous démontrons ce même amour envers l'autre, nos frères et nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Et le vrai amour, c'est celui même qui est prêt
à donner sa vie à autrui. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important. Notre vie que nous menons, nous devons mener cette vie en Christ, sachant que c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et puis la vie, cette vie que je mène dans la chair, parce que la chair est là pour conduire notre être. Ton être est ton esprit qui vit dans cette chair. C'est cet esprit qui est né de nouveau. Alléluia. C'est l'esprit qui est vivant. Si l'esprit sort de ce corps ne vaut rien. On doit le jeter, envoyer au cimetière. Il retourne à la terre. On pleure sur la chair. C'est une erreur. Plutôt, on doit pleurer où l'âme est en train d'aller. Parce que l'âme vit toujours et l'âme va rendre compte de ce qu'il a fait avec la vie que Dieu lui a donnée sur cette terre. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que pendant que tu es là, avant que ton âme soit arrachée, il faut savoir que la vie qui te mène, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et que la vie qui te mène une vie pour faire plaisir à Dieu. Alléluia. Celui qui a le pouvoir sur ta vie. Celui qui peut te rappeler à n'importe quel moment. Alléluia. Alléluia. Il dit ne crains pas celui qui peut te tuer, qui peut tuer ton corps. Jésus dit ne crains pas de celui-là. Parce que s'il tue ton corps, ton âme vit toujours. Alléluia. Alléluia. Il dit plutôt, il faut craindre à celui qui après avoir détruit ton corps, peut détruire ton âme. Celui qui peut t'envoyer en enfer, c'est lui que tu dois craindre. Mais ce n'est pas celui qui peut toucher sur ce corps. Parce que ce corps, chacun va laisser ici. Alléluia. C'est parce qu'on ne veut pas partir vite. C'est pour ça que toujours on veut rester. Qui veut partir tout de suite? Ou bien demain matin? Je vais plaider à Jésus pour envoyer un avion pour ramasser tout le monde demain matin pour partir. Qui veut rester un peu? Acclame le Seigneur. Oui. C'est tout. Au moment que David sa vie était en danger, il a dit à Dieu, la mort ne peut pas te louer. Il ne veut pas partir. Il dit, c'est moi qui te loue ici là. Si mes ennemis me tuent, qui va te louer? Laisse-moi un peu ici. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu que tu peux se tenir sur pour lui dire, Seigneur, tu dois me laisser encore ici. Il a dit d'aller gagner des âmes. Est-ce que tu peux le dire qu'il y a encore des âmes qui sont perdues? Seigneur, je n'ai pas encore fini mon travail. Si tu peux parler à Dieu comme ça, et puis le convaincu, il va te laisser ici longtemps. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as donné un travail à faire, tu n'as pas encore accompli. Donc tu peux dire à Dieu, tu ne peux pas m'appeler. L'ennemi ne peut pas raccourcir ma vie. J'ai encore des âmes à sauver. Il y a encore du travail à faire. Et Seigneur, je suis prêt pour ça. C'est pour ça que tu dois me maintenir ici là. Au nom puissant de Jésus. Et ta vie sera sécurisée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il était sûr de lui-même. Au moment venu, pour qu'il quitte cette terre, il savait. Il a dit, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Il savait. Parce que sa marche avec Dieu était une marche extraordinaire. Mon temps est arrivé pour partir. Et il a rassemblé les leaders d'Éphèse. Et il les a donné des instructions. Comment continuer, comment mener leur vie, comment suivre le troupeau que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a racheté avec un prix. Il les a mis en garde. Il dit, prenez garde de vous-même. Et sur le troupeau que le Saint-Esprit t'établit comme évêque. En acte 20, verset 28, il dit, prenez garde. Prenez garde. Oui, de vous-même. Et sur le brebis que le Saint-Esprit, le troupeau que le Saint-Esprit vous établit comme évêque. Donc il parlait à l'église, il parlait à nous, y compris moi-même.
C'est le Saint-Esprit qui m'a établi ici comme évêque sur l'église. Alléluia. Vos âmes ne m'appartiennent pas. Alléluia. Alléluia. Je suis l'évêque. Je suis l'intendant. Je suis celui qui Dieu a établi pour vous conduire. Un troupeau a besoin d'un berger. Donc c'est un privilège que Dieu m'a appelé d'être le berger de ce troupeau. Alléluia. Alléluia. Pour vous conduire. Alléluia. Alléluia. Donc je suis appelé comme berger pour vous conduire. Mais elle a dit, prenez garde. Vous les leaders. De vous-même. Vous-même. Votre comportement. Vos habitudes. De façon que vous vivez. Prenez garde vous-même. Le diable rôde toujours comme un lion. Cherchez celui à dévorer. Donc vous-même faites attention. L'ennemi va se lever contre vous. Si vous donnez l'occasion pour rentrer, il va détruire votre vie. Alléluia. Donc prenez garde. Et de deux, sur les troupeaux aussi, prenez garde. Ça ne vous appartient pas. Prenez garde. Veillez sur eux. Comme notre Seigneur Jésus-Christ vous a instruit de faire. Alléluia. Et il dit, pète les brebis. Veille sur le troupeau. En général, pète les brebis individuellement. Donne-leur la bonne nourriture. Conduis-les vers les eaux paisibles. Alléluia. Parce que ceux-là ne t'appartiennent pas. Tu es l'évêque établi sur eux. Mais ça ne vous appartient pas. Ça là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a racheté avec son sang. Alléluia. 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 Donc c'est très important de savoir notre relation envers nous-mêmes en tant que des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le mot chrétien a été utilisé pour la première fois dans Antioche. Pour la première fois. Et c'est le païen qui a concocté ce nom. Alléluia. Il voyait ceux qui ont donné leur vie à Jésus, le croyant, agir fidèlement comme Jésus. Parle comme Jésus. Peut-être il marche même comme Jésus. Il fait tout comme Jésus. Donc les païens se moquaient d'eux. Ils disent, voici les chrétiens là. Ils font tout comme Christ. C'est là que le mot chrétien est sorti pour la première fois. Ça veut dire qu'ils sont en train de se comporter, leur attitude, leur comportement. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ils ont utilisé ce nom chrétien pour pouvoir les identifier. Alléluia. Pour les distinguer, les croyants des autres habitants d'Antioche. Alléluia. À cause de leur attitude et leurs habitudes. Les gens peuvent t'identifier par les manières que tu te comportes. Même ton habillement peut te donner une identité. Tu n'as pas besoin de parler. Je disais au premier kit, si tu habilles mal, avec le boucle d'oreille qui passe ici, qui sort ici, avec le mèche qui tombe jusqu'à là, avec ton habit, ton poitrine, ça descend jusqu'à ici. Si on ne demande pas pardon, tu veux descendre encore. Et tu es coupé ici jusqu'à là. Mais si tu es en train de marcher à rue Princesse, est-ce que quelqu'un doit te demander pardon avant de t'appeler? Il voit un client. Hé là, viens ici.
Or pourtant tu n'es pas prostituée. Vous voyez, mais ton habillement a fait que ceux qui te voient te donnent une identité qui ne peut pas être vraie. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, tu dois habiller décemment. Alléluia. Alléluia. Ton habillement doit glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Si on te voit, on doit voir Christ en toi. Alléluia. Alléluia. C'est le comportement. C'est très important. Ça parle. Ça parle. De façon que tu parles aussi peut te donner une identité. Il y a des gens, s'ils sont en train de parler, tu es étonné. Et puis quelqu'un passe, il te voit et dit, mon frère, celui-là, il est fou, allons-y. Il est fou. Parce que par ton parole, tu n'es même pas encore allé dans un hôpital psychiatrique, mais les gens qui passent même t'ont déjà classé, t'ont identifié. Voilà un fou. Ou bien elle est folle. Laisse-lui. On le connaît, c'est comme ça il est. À cause de la façon que tu agis, la façon que tu parles, les gens t'ont collé une étiquette qui n'est pas vraie. Alléluia. Alléluia. Donc, il est très important de revoir certaines attitudes et de corriger ça. Alléluia. Des fois même, tu as raison. Tu as raison. Mais la façon, la manière que tu vas parler, te donne tort. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi. Peut-être il t'a offensé. Tu as raison. Mais la façon que tu vas l'adresser, tu vas voir tort. Alléluia. Tu vas crier sur le pied, tu es malade. Tu es malade. Mais entre vous deux, qui est malade? Toi ou bien le vieux là? Qui est malade? Hein? Tu n'es pas éduqué ou bien quoi? Chez toi là, il n'y a pas un vieux? Il n'y a pas les gens plus âgés? Non. Même si tu es offensé, tu dois l'approcher d'une manière et dire, pour lui dire, tu as marché sur mon pied ou bien tu as fait des choses. Papa, oh, il va te demander pardon. Lui-même va dire pardon. Mais toi, tu ouvres ta bouche, tu es malade. Et c'est pas qui est ton grand-père. Immédiatement même, c'est une malédiction que tu as attirée sur toi. C'est dans la Bible. Si tu ne veux pas honorer le père, si tu ne veux pas honorer les mères, si tu ne veux pas honorer ceux qui sont plus âgés que toi, immédiatement tu attires une malédiction. Et toutes les choses ne vont pas dans ta vie. Et tu fatigues le pasteur. Et puis tu vas identifier quelqu'un qui n'existe pas dans ton village. Un vieil qui tu as vu que tous ses dents sont enlevées, tu dis c'est elle qui veut me manger. C'est elle qui veut me manger. Oh, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même qui a attiré sur toi la malédiction par ton comportement. Alléluia. Change tes comportements. Alléluia. Dis à ton voisin, change tes comportements. Alléluia. Dis, tu es un enfant de Jésus. Vis comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc ton attitude est déterminée par ton comportement. Alléluia. 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 Il y a beaucoup qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas parler. Alléluia. Ils sont toujours en colère. Donc, quand bien même qu'ils veulent communiquer quelque chose de bon, ça finit d'être mauvaise communication. Alléluia. Alléluia. Ton attitude démontre ta personnalité. Ton attitude, de façon que tu te comportes, ça joue sur ta personnalité. Alléluia. Ça joue sur ta valeur humaine. De façon que les gens te considèrent. La manière que tu agis, la manière que tu parles, la manière que tu te comportes, ça joue. Il y a les gens qui sont petits,
Mais la façon qu'ils se comportent, tout le monde les respecte, même les grands. Alléluia. Paul a parlé à Timothée, tu es un jeune pasteur, mais je vous ai établi sur les vieux. Donc il faut savoir se comporter. Alléluia. Il faut savoir les respecter aussi. Alléluia. Tu es un pasteur. Tu vois ton grand-père. Hé, mon fils, viens ici. Ton grand-père, que Dieu a envoyé à l'église. Tu ne veux pas le dire à papa, venez. Mon fils. Toi-même, si tu regardes le papa qui est là, c'est ton fils. C'est ton fils. Tu dois dire merci à Dieu si lui t'appelle papa. Tu dis merci à Dieu. C'est comme ça. Tu fais la croix même, signe de croix. Merci. Ton grand-père, lui, il est en train de t'appeler papa. Tu ne dis pas merci à Dieu. Donc ta tête est gonflée. Donc, hey, mon fils, viens ici. Tu ne veux pas le saluer aussi et puis dire papa. Si ça va changer. Il est ton papa. Si tu appelles père spirituel, tu dois le père biologique. C'est ton papa. Alléluia. C'est notre comportement. Ça agit. Ton comportement va te conduire à perdre beaucoup de choses. Alléluia. Il y a les choses qu'on peut te donner. Mais la façon que tu parles, c'est fini. On vous a appelé pour aller à une interview, un entretien. Vous êtes 5, on vous a appelé. Toi, tu sais que ton CV, c'est bidon. Que Dieu vous bénisse. Ton CV, tu as eu mention, honneur, tout partout. Donc, dès qu'on vient, tu as gonflé même de la maison avant de venir. Or, celui qui est à 5e là, qui sait qu'il n'a pas eu ses mentions, lui, il prie depuis. S'il vient même, c'est qu'on fait, on dit même, ça ne fait pas rire, comment ça fait ça dedans comme ça? Il fait un faveur. Toi, tu es gonflé. De toute façon, mon papier, la personne a eu la même chose. Et puis, on te pose des questions. C'est toi que monsieur, oui. Tu as fait tes études où? Parce que l'antenne regarde. Mais toi-même, tu regardes dedans, tu ne vois pas. C'est écrit. C'est écrit université. Hein? Il dit, bon, d'accord, je n'ai pas... Non, parce que tu as bien travaillé. Et puis tu t'en vas. L'autre vient, dès qu'il vient là, il côtoie le gars comme ça. On dit, voilà, c'est lui qu'on veut. Voilà, c'est lui qu'on veut. Parce que quel que soit ton diplôme, si tu arrives, c'est maintenant qu'on va te former. Et c'est parce que tu as le numéro 1 dans ta classe. Donc si tu rentres dans l'armée, le premier jour, on te donne fusil. Et puis on dit, allez tirer. Que Dieu te bénisse. On te dit, allez tirer. Si tu arrives, tu dois devenir un officier. Mais c'est lui qui est en bas là. On l'appelle comment? Le soldat de première classe. Il te gifle même. Il dit à sa tête, c'est lui l'après, je vais le saluer. Donc pendant ces 18 mois de formation, je le gifle bien. Le jour qu'il va devenir capitaine, si je le vois, je le salue. Mais maintenant, des formations là, je le gifle. Donc, quel que soit, tu dois se laisser former. C'est ce qui manque au milieu de nous. On est orgueilleux à cause de ces papiers. Papier n'est rien. En Afrique, la façon qu'on fait nos études là, tu prends le truc, si tu peux mémoriser et puis tu vas répondre, on dit tu es primé. Mais sur le champ, tu ne connais rien. On doit te former. Donc la personne qui est numéro 5, il va prendre ta place. Toujours vous allez la passer, il faut prier pour moi. Les gens que j'ai formés là, ils m'ont dépassé. Est-ce que tu as revu ton caractère? De façon que tu parles à ton patron. Est-ce que tu l'as vu? Puisque ton patron est court et toi tu es gaillard. Aucun respect pour lui.
Tu regardes son tapette, tu dis non, moi je suis dans silhouette. Oh, lui, il a le pain, le bic pour signer ta promotion. Ça est dans sa main. Ta promotion est dans la main d'un homme. Ta bénédiction est dans la main d'un homme. Même si Dieu t'a béni, il va passer par un homme. Alléluia. Notre habitude, nos comportements, c'est très important, frères et sœurs. C'est ça qui va ouvrir la porte pour nous. C'est ça qui va fermer la porte. Alléluia. Mais je déclare que les portes sont ouvertes pour nous tous ici. Là. Alléluia. Toujours je dis ça. Ça doit être toujours en toi. Ne laisse aucune chance au diable. Ça là, chaque matin, avant de quitter ta maison, tu te répètes. Médite dessus. Je ne vais pas laisser la chance au diable avant de sortir. Alléluia. Parce que tu ne dois accès au diable, il va prendre avantage sur toi. Il va détruire ce que Dieu t'a donné comme des bénédictions. Au plus plupart du temps, c'est nous-mêmes qui détruisons nos bénédictions. Alléluia. C'est nous-mêmes qui livrons nos bénédictions dans la main du diable. Adam était tellement béni. Mais à cause de désobéissance, il a libéré toutes les bénédictions dans la main du diable. Le diable n'a pas pris ça par force. Il a maldoué un peu, il a tourné autour de lui, puis il est tombé dans le piège. Parce que le gourmand, il est cupide. Même ce qui appartient à Dieu même, il veut voler ça aussi. Alléluia. Alléluia. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais revoir mon comportement. Et je vais vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans Matthieu 5, verset 37, Jésus prit les paroles et il disait aux pharisiens, il dit, ce n'est pas la peine de jurer sur la tête de Dieu. Jurer. Ils aiment ça. Je jure sur la tête de mon père. Nos amis, toujours, il est en train de jurer sur la tête de sa mère, la tête de son père, mais ce qu'il est en train de dire là, c'est de faux. S'il va te mentir, c'est ça même qu'il jure sur la tête du président. Le président doit être tranquille chez lui. Et on est dit, on est en train de parler, tu jures sur sa tête. À ce moment, on ne sait pas s'il est en train de se laver. Comment tu peux jurer s'il a mis savon sur sa tête? On est deux ici, là. Et Jésus a dit que ton oui soit oui. C'est tout. Et ton non soit non. C'est tout. Pas d'hypocrisie. Ton oui soit oui. Si tu sais que c'est oui, soit oui. Pas de double langage. Et ton non soit non. Ne joue pas sur la tête des gens. Ils seront chauves. Si toujours tu es en train de jurer sur la tête de ton père, il sera chauve. Il dit car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que ton oui, 37, soit oui. Et ton non soit non. Sois véridique envers tes frères et sœurs. Des fois, c'est difficile. Nous qui avons la compassion, quelqu'un vient te demander un aide. Tu n'as pas en mesure de faire ça. Mais tu veux faire ça, donc tu vas le promettre que je vais faire ça. Et après, s'il réclame, et puis tu n'as pas en mesure de faire ça, tu deviens méchant devant la personne. Alléluia. Donc il faut le dire que je ne suis pas en mesure de faire ça. Mais si Dieu me bénit, je vais penser à toi. Là, il ne met pas sur tout son chose sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tout le monde sait que te voit comme le plus riche. Mais ce jour-là, même jeton 100 francs, ce n'est pas dans ta poche. Alléluia. Mais comme toi, tu veux qu'on t'appelle l'homme fort là. Donc s'il vient dire là, tu sais même que toi-même, tu n'as pas encore payé ton courant. Hein? Le seul de si t'attend, l'impôt est sur ta table.
Mais tu es orgueilleux. Au lieu de dire que mon frère, aujourd'hui, on dirait que nous deux, on est sur le même pédestal. Je ne sais pas, toi, tu me demandes 20 000 là. Pour moi, c'est 300 000. Hein? Faut lui dire. Si tu n'as pas, mon frère, ma soeur, dis, je n'ai. Il ne faut pas jurer sur la tête. Alléluia. Il faut être franc à ton frère et ta soeur. Tu dis, moi, je suis capable de faire, mais aujourd'hui, là, je suis en position où je ne suis pas en mesure de le faire. Mais je sais que Dieu va me bénir. Si toujours tu as besoin à ce moment-là, il va vous aider. Si tu dis ça, même Dieu va conduire la bénédiction sur ton chemin. Mais vous pouvez dire non, vous venez demain matin, et puis s'il est parti là, tu dis, ah, Dieu, j'étais en train de faire agir ma foi. Ça, c'est pas foi. Ça, c'est pas agir ta foi, ça. Agir ta foi, c'est pour lui dire la situation, et puis dire que nous deux là, nous mettons notre foi en Dieu, pour qu'il me donne quelque chose, pour que moi aussi je te donne. Donc tu profites de la situation pour aussi recevoir de Dieu. C'est ça, agir sur ta foi. Alléluia. Alléluia. Et le milieu dans lequel nous nous trouvons aussi joue sur nos personnalités, joue sur nos comportements. Si tu es au milieu de menteurs, tu seras un. Si tu es au milieu des calomniaires, tu seras un Camerounais. On dirait que j'ai entendu ça. C'est ce que j'ai entendu ça. Non, d'accord. Acclamons pour vous-même. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 33. On est vers la fin. Ça, c'est l'introduction. On va continuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On se trompe des fois. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mieux. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas dire non, je marche avec eux, mais moi là, je vais m'en sortir. Tu seras en train de se transformer petit à petit sans savoir. Si tu marches dans leur compagnie après 6 mois, toi-même tu ne sais pas que tu es transformé. Mais tu seras transformé. Donc fais attention le milieu dans lequel tu joues. Alléluia. Alléluia. Tu es ici à l'église, le milieu là, ils sont là-bas en train de boire du vin. Hein? Et tout ce qui sort de leur bouche, c'est des paroles vulgaires. Et tu quittes ici, rapidement tu vas à la maison, tu changes et puis tu vas dans leur milieu. Et tu arrives là-bas, ils sont en train de parler comment arracher le mari de quelqu'un. Nous, on arrache, hein, le nouvel système pour arracher là. Est-ce que tu as entendu ça? Il dit non. Tu ne peux pas leur dire que ce qu'ils vous disent là, c'est pas bon. Tu es assis là-bas, ils sont 10 contre 1. Et on est en train de donner comment arracher. Et toi-même aussi, tu as besoin de quelque chose. L'autre te dit comment m'acheter des maisons, comment m'acheter des voitures. Tu écoutes 1, 2, 3 fois, tu dis non. Même les pasteurs, qui prêchent l'évangile, comme j'ai en train de prêcher là. Mais il est toujours en train de prendre taxi. Moi-même, je viens ici avec taxi, vous ne me voyez pas. Je viens avec taxi. Et puis il y a l'autre qui a soulevé ses cheveux comme ça, qui est en train de donner direction. Envoie les sables, envoie le bois, un pierre noir, un coq vert. Consultation 100 000 avant même de rentrer dans le bureau. Dès que tu vois le secrétaire, c'est 100 000. Dès qu'il te donne quelque chose à s'asseoir, 200, ça fait 300. Et après, il va te donner des prescriptions. Selon Jérémie 1, verset sauce. Un roi sauce. On a pris du sel. On a déposé dans l'eau. 1 million pour le sel.
Le sel qu'on ramasse gratuitement à la plage. 1 million. Et moi, je viens et puis je dis pardon. On va aller construire à Danané. Envoyer ce que Dieu va toucher dans ton cœur. Qu'est-ce que Danané? Mais si je vous ai dit que si tu mets le pied à Danané, il y a l'eau qui va courir pour rentrer en bas de ton lit. Même si je demande 500 000, tu vas envoyer 5 millions parce que tu veux beaucoup de l'eau. Alléluia. Même le pasteur se transforme, se transfuge. Parce que voit l'autre là, il est dans Bentley, il est dans Range Rover. Tu ne sais pas où il est passé avant de venir parler. Tu ne sais pas combien de fois il va dormir au cimetière. Oui. Il est condamné à mort. Parce qu'il a vendu sa vie à Satan. Et il est en train d'utiliser le nom de Jésus. Et Jésus va lui dire un jour, arrête-toi de moi. Les enfants d'iniquité. Allez dans le feu là-bas. Et toi, si tu veux être comme lui, si tu vas vers lui, elle va dire, ah, c'est pas... Tu sais, il y a des mystères cachés. C'est comme ça qu'il commence. Il y a ce que tout le monde connaît là. Si tu fais ça, tu ne peux pas avancer. Mais le mystère caché là, si tu appliques ça, c'est fini. Donc toi, si tu veux avoir le mystère caché, il va dire, mais tu n'as pas vu que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac? Tu dis oui. Si tu peux envoyer ton enfant, je vais t'envoyer quelque part, on va le sacrifier. Et tout. Parce qu'après, Dieu a dit, en bénédiction, je vais te bénir. En multiplication, il va te multiplier. Et toi, je suis couillon comme toi. Tout ce qui tu cherches, tu vas laisser ici. Donc tu vas aller sacrifier ton fils. Cet fils même il va devenir quelqu'un qui va transformer ta vie. De mauvaises compagnies. Le milieu dans lequel vous êtes. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Résistez-les. Arrête-toi de moi, Satan. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, co-héritier avec Jésus. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il y a les gens qui sont assis dans la maison de Dieu qui ne connaissent pas Dieu. Il est en train de parler aux chrétiens. Ce n'est pas des païens. Les gens sont assis à l'église mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on ne lui dit pas la vérité. Et si on lui dit la vérité, au lieu d'accepter pour que ça transforme leur vie, ils sont fâchés. Depuis que tu commences, tu as touché quelque chose qui le concerne. Mais ce n'est pas toi qui as écrit la Bible. Dieu t'établit, il dit il faut être mes brebis. Et le Saint-Esprit t'a donné la parole à quelqu'un particulier qui va changer sa vie parce que Dieu a des grandes choses à faire et cette chose est devenue un blocage dans ta vie. Et la parole seulement va te débloquer. Je n'ai pas besoin de toucher. Je n'ai pas besoin de chasser tout blocage. La parole même va chasser ce blocage-là dans ta vie. La parole, il est vie. La parole, il est esprit. Chasser le blocage dans ta vie. Un instant seulement, tout est dégagé. Et tu vas commencer à marcher dans ta bénédiction. On n'a pas besoin d'aller chez la confrérie de choses, des sorcières pour aller envoyer le feu là-bas. Feu, 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 feu. Oh, une seule parole est plus tranchant. Alléluia. Ça va te séparer de toutes ces barrières. Alléluia. Il dit, il y a les gens qui sont assis parmi vous à Corinthe, qui ne connaissent pas Dieu. Et je dis ça à votre honte. Vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes assis ici. En Corinthe, dans l'église. Alléluia. Alléluia. La dernière parole qu'on va prendre ce matin, c'est Ephésiens 4, 29. Est-ce que j'ai en train de dire quelque chose qui est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché contre moi?
Tu peux acclamer si tu es fâché contre moi. Donc vous tous, vous êtes fâchés contre moi. Celui qui est fâché contre moi peut acclamer. Celui qui m'aime peut acclamer maintenant. Si tu veux. Alléluia. Je vous aime aussi. Vous savez, si on est ici et puis on prêche comme ça là, le Saint-Esprit qui parle à travers nous, si je suis debout ici là, je ne regarde rien. Donc moi-même, il est en train de me parler. C'est parce que je ne vous ai pas dit que ça là, ça me concerne, donc vous ne voyez pas. Vous pensez que c'est vous seul. Moi-même, il a dit, toi qui as le micro là, parle ça là. Ça c'est ta faiblesse. Alléluia. On est obligé de dire, c'est comme si on est en train de vous parler, mais nous-mêmes on est en train de nous parler aussi. Alléluia. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est un commandement. Tu es enfant de Dieu, il ne faut pas laisser sortir de ta bouche une mauvaise parole. Jamais. Hein? C'est la maîtrise de soi. Même si tu es fâché, comment. C'est comment. Si tu es fâché, il ne faut pas laisser sortir de cette bouche-là. Ferme avec cardinal. Ça va te causer des problèmes. Tu veux dire quelque chose après, tu ne veux pas retirer. C'est déjà sorti. Dans le colère, tu as dit les choses. C'est difficile à retirer. Cette bouche, la Bible dit que ça amène la guerre. C'est pour ça que les lobbies ferment. Avec un cardinal. Il fallait leur demander pourquoi ils ont fermé la bouche des gens là. Il va te dire que nous envoyons de la guerre, il y a combien de choses. Donc on ferme la bouche avec un. Vous n'avez pas encore vu? Ah bon. Vous ne les demandez pas. Vous êtes en train de les moquer. Il faut les demander. Ils ont envoyé par là il y a des années. On a brûlé tout un village à cause de leur bouche. Donc on ferme. Aucune mauvaise parole. La malédiction. Il y a certaines paroles même qui tirent la malédiction sur toi-même. Alléluia. Tu es en train d'adresser à quelqu'un. Or déjà l'Esprit de Dieu connaît la personne. Il a érigé un standard. Donc ta parole le frappe et ça retourne vers toi-même. Ça retourne vers toi-même. Il dit s'il y a lieu, si tu veux parler là, il faut dire ou bien parler de bonnes paroles. Et cette parole doit servir à l'édification. Ça doit bâtir la personne. Ça doit l'encourager. Alléluia. Quelqu'un est déjà par terre. Et maintenant, ta parole va l'enfoncer encore. Pauvre type. Ah bon? Tu connais ce qui est pauvre type et tu connais ce qui est riche type. Toi, tu es riche type. Et lui, il est pauvre type. Le jour qu'on va typer les deux, vous deux là, on va voir qui va prendre la place de l'autre. Paul a dit, je suis qui je suis par la grâce. Je suis qui je suis par la grâce. Si tu as cette chose dans ta mentalité, dans ton esprit, tu vas aller en avant toujours. Que ce qui tu es, c'est par la grâce de Dieu. Même vous êtes 3 sœurs. Pourquoi c'est toi Dieu a choisi? Pourquoi c'est Joseph que Dieu a choisi parmi 12 frères? C'est par la grâce. Pourquoi c'est Abraham que Dieu a choisi parmi autant de païens? C'est par la grâce. Si tu as cette connaissance, tu vas accomplir la destinée que Dieu a fait pour vous. Beaucoup de gens, notre destinée est raccourcie à cause d'orgueil, à cause des paroles qui sortent, à cause de nos comportements. On n'arrive pas là où Dieu veut qu'on aille. C'est nous-mêmes qui sommes l'obstacle de notre avancement. Il dit ta parole doit édifier les gars. Ça doit soulever les gars. Il vient te demander un peu d'argent. Si tu ne veux pas le donner, oh, Fouca là-bas. Tu
Tu n'as pas entendu que Jésus a dit, le pauvre sera toujours avec nous. Oh, quitte là-bas. Tu es en train de l'enfoncer. Le gars est devant toi. Il voulait que la terre s'ouvre pour qu'il disparaisse. Il faut l'édifier. Donne-lui la parole qui va lui donner l'espoir. Pour qu'il sache que tout n'est pas encore perdu. Alléluia. Donne-lui la parole d'espoir. La parole d'édification. Communique la grâce. La grâce. Communique la grâce. Au moment que Jésus a commencé à parler dans le livre de Luc, on l'a dit. Regardez la parole qui sort de la bouche. C'est une parole remplie de grâce. Alléluia. C'est des paroles qui soignent. C'est les paroles qui édifient. C'est les paroles qui bénissent. C'est les paroles qui fait grandir. Alléluia. Communiquez cette parole à ceux qui t'entendent. Comme j'ai le micro, je dois communiquer des paroles qui vont vous édifier. Si j'ai commencé à vous insulter tout de suite là, vous n'avez pas de micro, donc vous ne pouvez pas parler. Mais si vous sortez d'ici là, ou bien pendant même que tu es assis, même, la réponse que tu me donnes là, si j'attends ça, moi, mais je vais disparaître. Alléluia. C'est vrai ou faux? Actuellement même que je parle, je ne sais pas ce que quelqu'un est en train de dire. Pasteur même, il ne sait pas ce qu'on traverse ici là. Mais j'espère que je n'ai pas dit quelque chose de mal. Hein? Ah, acclamons pour moi. Acclamons pour moi. Alléluia. Et le 30. Un, deux, trois. Verset 30. La Bible nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous a scellés. Il a mis un seul sur nous. Le sceau qu'il a mis sur nous, qui nous qualifie d'être les enfants de Dieu. Il dit, ne l'attriste pas par ta parole, par tes comportements. Il habite en toi. Ne l'attriste pas. Alléluia. Par tes comportements, par ta façon de faire des choses. Alléluia. Le 31. On tend vers la fin maintenant. 1, 2, 3. Il a dit de parler à l'église d'Éphèse. C'est l'église d'Éphèse. C'est là même qu'il se trouve des grandes églises. Et tout cela est au milieu d'eux. Tout ça là, c'est au milieu d'eux. Si tu bouges de première rangée, tu arrives à deuxième rangée, il y a calomnie là-bas. Tu quittes deuxième rangée, tu vas à troisième rangée, il y a colère. Tu quittes la troisième rangée, avant d'arriver à quatrième rangée, il y a clameur qui t'appelle. Viens ici. Et Jésus a dit que tous ces genres de choses disparaissent au milieu de vous. Si tu as l'amour, l'amour couvre toutes choses. Alléluia. Si tu as l'amour de Dieu, comment tu peux dire que j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? C'est faux. Tu es un menteur. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Tu es venu saper pour adorer Dieu. Mais ta soeur qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. On dit tu es un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu ne peux pas aimer ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc si je vais déclarer, tu dis, sortez au milieu de nous. Disparaissent. Alléluia. Quelle amertume. Réponds fort. Quelle amertume. Quelle animosité. Animosité, mais je ne sais pas si c'est un animal. Animosité. Que toute la colère, toute clameur, toute calomnie, toute hypocrisie, toute espèce de méchanceté,
au milieu de nous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses disparaissent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et verset 32. Que toutes ces choses-là disparaissent. Si quelqu'un t'offense, avant que le soleil se couche, il faut le pardonner. Des fois même, tu entends assez lui-même, il vient présenter des excuses. S'il ne vient pas, la Bible dit, lève-toi, va chez lui. Dis-lui, je vous ai pardonné. Tu l'as fini. Oui. Tu dis, moi, je n'ai pas gardé ça. Je vous ai pardonné. Alléluia. Il ne faut pas dire, mais toi là, je t'attends depuis le matin pour venir présenter excuse, tu es là. Il dit, ah bon, tu m'attends? Là, tu vas attendre jusqu'à la fin du mois. Il y a une autre parole qui a commencé, qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Mais si tu vas là-bas, tu dis, bon, mon frère, ce que tu m'as fait, ça me fait mal, mais je ne vais pas garder. Comme nos grands-pères, dans nos frères, a dit, mon cœur est trop petit. Vous gagnez toutes ces choses-là dans mon cœur. Je vous ai pardonné. Alléluia. Tu pardonnes la personne. Alléluia. Alléluia. Ton cœur est trop petit pour garder toutes ces choses-là. Il n'y a pas place. Il n'y a pas place pour garder l'animosité, les calomnies, la colère, les clameurs, la méchanceté. Il n'y a pas place. Il dit au contraire, soyez bons. Alléluia. Alléluia. Soyez bons les uns avec les. Soyez bons les uns avec les. Compatissants. Alléluia. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si Dieu t'a pardonné, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit t'a communiqué quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour dire merci? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Levez les mains. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour m'avoir utilisé comme un vase d'honneur, comme un canal pour diffuser tout ce que tu as préparé pour nous ce matin. Merci pour le cœur de tes enfants qui étaient disposés à recevoir. Ta parole, il est esprit, ta parole, il est vie. Seigneur, tout ce qui est bloqué dans leur vie, à cause de leur comportement qu'ils ne savaient pas, aujourd'hui, c'est débloqué au nom de Jésus. Et Seigneur, que l'amour soit déversé dans tous nos cœurs. Et que chacun de nous aime son prochain comme lui-même. Et aime son prochain même plus que lui-même. Et que Seigneur, que ta parole demeure dans nos cœurs et nos actions et tout ce qui sort de nos bouches soit de bonnes paroles. Les paroles d'édification. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.